Lorsque nous avons vu un si petit bateau pour nous emmener sur l'archipel des Ouros, nous avons été bien surpris, mais en même temps bien rassurés. Au moins visiterions-nous l'endroit sans trop de touristes, comme prévu. Puis nous sommes arrivés sur l'île Ouros Kontati, au cœur du lac Titicaca, et elle dépassait nos espérances. Tout était si beau et accueillant que nous avons tout de suite compris que nous passerions ici un bien bon séjour. Tu crois que tout a une fin, mais tout n'a pas de fin. Tu sais... Il y a une dizaine d'années, Christina s'étonna du fait que les touristes ne passaient pas plus de 2 heures sur l'une des 80 îles Ouros et décida de s'organiser pour les héberger le temps qu'ils le souhaitaient. Elle et sa famille développèrent de manière unique un accueil touristique parfait en matière de confort et de service. C'est ainsi que nous avons pu découvrir le quotidien des îles Ouros si différent du nôtre. Pêche et coupe de roseaux, appelées ici totora, sont les activités principales de ce peuple aymara. Dans des saisons extrêmes, mais aussi... Nous avons eu la chance également de pouvoir observer leur méthode de construction de l'île, puisque notre famille était en train d'agrandir la sienne. Près de la ville de Puno, car chassé par l'incato, et lutte sans cesse pour l'aider. L'île est tout d'abord formée d'un socle de terre et de racines qui sera ancré au fond du lac. Puis, ce socle est recouvert de totora coupés sur une épaisseur de 1,50 m et qu'il faudra par la suite régulièrement réalimenter. Cette île aura ainsi une durée de vie d'environ une 60aine d'années, après quoi il faudra la recommencer. Puis la nuit des temps, il flotte là et sans ça, même son content, dans les saisons extrêmes. Et aussi, oh, ils ont la pêche, la coupe, ils l'accueillent. Oh, tu crois que tout a une fin, mais tout n'a pas de fin. Tu sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas bien. Si ce mode de vie est bien sûr particulier, mais surtout unique au monde, il semblerait qu'il ne perdure uniquement grâce aux touristes. La pêche, suite au changement climatique, mais peut-être aussi à la pollution du lac, ne fournit plus aux 2000 insulaires de revenus suffisants, mais juste de quoi se nourrir. L'éducation gratuite jusqu'à 11 ans seulement est le souci principal sur l'archipel. Alors, si la venue des touristes est la principale motivation de ce peuple à entretenir sa culture et son mode de vie, et un revenu essentiel pour se développer tout en restant vivre sur cet endroit si rare, nous avons été heureux d'y contribuer.